mes chers amis, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Eliakim. J'espère que vous vous portez bien et j'espère que vous avez passé un très beau mois d'avril. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour les énergies du mois de mai. Mais on va aborder, disons, un sujet un peu différent. Au lieu de faire les énergies, disons, générales, comme nous sommes au printemps et au mois de mai particulièrement, j'ai voulu faire un tirage sur, disons, sur ce que vous voulez, ce que vous souhaitez voir se réaliser dans votre vie. Les projets, ce que vous voulez voir fleurir ou éclore dans votre vie actuellement. Ça peut être un projet personnel, un projet créatif, un projet de famille, un projet pour avoir un enfant, un projet de business ou d'entreprise. Peu importe le projet que vous avez en tête et que vous aimeriez voir se réaliser très bientôt, prochainement, bien, ça sera un peu de vous guider sur la façon de mieux appréhender votre projet ou vos projets. Hein, dans quelle énergie vous devriez évoluer ce mois-ci pour éventuellement atteindre vos objectifs ou faire fleurir vos projets. Voilà. Donc, on y va tout de suite. En fait, je vais faire 4 vidéos. Une pour les signes de feu, les signes de terre, les signes d'eau et les signes d'air. Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour les signes de feu, pour commencer. Et puis, pour chacun des signes de cette catégorie, j'aurai à la fin du tirage un petit message particulier pour les béliers, un message pour les lions et un message pour les sagittaires. Voilà. Donc, pensez, vous pouvez mettre la vidéo sur pause quelques instants et puis réfléchir au projet particulier ce mois-ci ou dans les mois à venir, un projet que vous voulez voir se réaliser ou éclore de façon positive. Voilà. Donc, pensez-y. Alors, je vais d'abord voir qu'est-ce qu'on nous donne dans le dos de deck comme énergie. Alors, on a le 2 de denier. Donc, pour moi, on peut nous parler d'une forme d'équilibre ici. D'accord? Donc, ce mois-ci, ou en tout cas dans les prochains mois, au printemps, vous devriez évoluer dans une énergie où vous recherchez l'équilibre dans votre vie. Donc, l'équilibre dans quel sens? C'est que souvent, quand on a un projet, quand on veut réaliser quelque chose, on est passionné, on a envie de voir les progrès, la progression, la réussite, tout ça, et on a tendance à se consacrer uniquement sur notre projet, sur nos objectifs, et on a tendance à oublier le reste. Donc, la vie sociale, la vie familiale, les besoins des enfants, des conjoints, peu importe, hein, on met un peu de côté notre vie personnelle, nos loisirs, pour vraiment se consacrer sur ce projet-là. Mais ce printemps, on vous met en garde en fait là-dessus, dans le sens où on vous dit il faut vraiment rester dans l'équilibre pour que votre projet puisse se réaliser à bien ou de la meilleure façon qui soit. Vous devez toujours rester dans l'équilibre. Donc, accordez-vous du temps personnel à vous. Accordez du temps à votre famille, à vos amis, à vos loisirs, un temps de repos, pour ne pas vous brûler, pour ne pas perdre toute votre énergie uniquement dans le projet, parce que éventuellement, ça pourrait peut-être vous décourager. D'accord? Donc, toujours être dans la recherche d'équilibre ici. D'accord? Prendre la décision, en fait, de rester équilibré. Allons voir au cœur de votre tirage, qu'est-ce qu'on veut vous dire pour commencer. Alors, on a le 5 de denier. Donc, le 5 de denier, hein, ici, pour moi, j'ai l'impression que vous avez peut-être un sentiment de manque, un sentiment peut-être aussi où peut-être vous ne vous sentez pas tout à fait soutenu dans votre projet ou dans vos projets.
Peut-être que vous êtes en manque d'énergie, en manque de ressources, en manque d'argent, d'accord? Mais il y a un sentiment de manque ici. Il y a un sentiment de manque. Allons voir plus loin pour éclaircir davantage le tirage. Mais déjà, on a une très belle carte, on a Tempérance. Voyez-vous, Tempérance se présente encore une fois ici dans le même esprit, j'ai l'impression, où on vous dit de faire attention à l'équilibre, de toujours être dans la tempérance, dans l'équilibre des choses. Si vous êtes en manque d'argent, par exemple, c'est peut-être que vous dépensez trop pour votre projet. Peut-être. D'accord? Donc, essayez d'y réfléchir. Pour que votre projet arrive à bien, ben, prenez le temps de réfléchir à vos dépenses. D'accord? Ne dépensez pas trop. Ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. Voyez-vous, c'est ce genre de conseils qu'on vous donne ici. Soyez dans l'équilibre et dans la tempérance. D'accord? Allons voir plus loin. Quand même. Oh là là! Ben, les amis, hein, bon, OK. Et donc, ça ne m'étonne pas ici qu'il y a cette carte hein, où on se sent en manque, où on se sent comme si on a besoin d'une aide particulière. Parce que ici, on voit que ben, vous êtes peut-être dans une grande souffrance actuellement en rapport avec votre projet. Quand je vous disais tout à l'heure que vous ne vous sentez peut-être pas tout à fait soutenu dans votre projet, c'est-à-dire que peut-être que votre famille, vos collègues, vos amis ne vous soutiennent pas, ne vous encouragent pas peut-être dans votre projet. Et puis même que je sens une grande souffrance parce que vous avez peut-être été soit trahi, trompé ou déçu. Peut-être que, par exemple, vous avez tenté de vous associer à quelqu'un avec votre projet et puis ça n'a pas fonctionné. La personne ou les personnes vous ont trahi ou trompé. Ça vous a amené beaucoup de souffrance, beaucoup de déception. Et vous avez passé à travers une période assez douloureuse, assez difficile, qui a été assez longue également. D'accord? Vous avez peut-être eu beaucoup de mal à vous relever de ça. Mais quoi qu'il en soit, c'est quand même, il y a quand même du positif à l'intérieur de ça parce que malgré la souffrance, malgré la tromperie ou la déception et la longue période où vous avez dû reprendre vos énergies pour vous relever, ça vous a rendu plus fort, plus forte et vous avez appris de cette expérience-là. D'accord? Donc, votre projet que vous voulez mettre sur pied ou voir se réaliser, quel qu'il soit, encore une fois, je répète hein, ici, c'est à vous de déterminer de quel projet il s'agit. Vous allez apprendre de ça. D'accord? Donc, je vous donne un exemple pour un peu sortir du cadre du projet d'entreprise, par exemple, ou tout autre projet. Je vous donne l'exemple de, par exemple, un couple qui avait l'intention, ou en tout cas, un des deux conjoints avait envie d'avoir un enfant. On en parlait, mais on sentait un peu de réticence à l'idée d'avoir un enfant de la part d'un des deux conjoints. Et, par exemple, l'homme voudrait absolument avoir un enfant et la femme, elle décide que elle montre qu'elle désire avoir un enfant, mais tout au fond d'elle, c'est pas nécessairement ce qui se passe, d'accord? C'est pas nécessairement son désir. Et finalement, elle apprend qu'elle tombe enceinte. Elle n'en parle pas à son conjoint et elle décide de se faire avorter. Donc, on a là ici un sentiment de trahison, de tromperie, de déception. Et on se relève difficilement de cette épreuve. Voyez-vous, c'est un exemple que je vous donne pour que vous puissiez adapter le tirage à votre réalité à vous. D'accord? Donc, on se sent dans un manque de confiance peut-être, on a besoin d'aide, on a besoin d'une aide extérieure, psychologique ou quoi que ce soit, voyez-vous? Donc, on est dans la souffrance, on se relève difficilement de ça et puis on doit rechercher l'équilibre. Jusqu'à présent, c'est ce qu'on nous dit. Allons voir ensuite de quoi on nous parle. Bon, alors ici, on voit que le soleil va revenir, la joie va revenir, malgré cette difficulté, cette souffrance, hein, vraiment, on le sent, c'est très lourd quand même ici. C'est pas pour rien qu'on vous demande d'aller chercher un équilibre. Donc, l'équilibre, ça peut être aussi un équilibre mental. Si vous avez besoin de consulter quelqu'un, aller chercher de l'aide pour vous aider.
Tempérance, ce tirage-ci, peut nous parler d'une forme de guérison. Vous avez besoin de vous guérir de quelque chose au niveau émotionnel, au niveau psychique ou psychologique, voyez-vous. Vous avez besoin de guérir de quelque chose. Non seulement on parle d'équilibre, on nous parle de guérison aussi. Ne vous inquiétez pas trop parce que malgré toute cette douleur ici, cette souffrance, on voit que la joie revient au cœur, on voit que la chaleur revient, on voit que tout s'éclaircit éventuellement, d'accord? On va trouver les moyens d'éclaircir tout ça, même si on reste encore un peu dans ce sentiment, peut-être même d'injustice. Hein? Voyez-vous, on a la justice ici. Hein? C'est comme si on vit comme un sentiment d'injustice, mais je pense qu'au fur et à mesure, on finit par comprendre des choses, on finit par accepter certaines choses, on finit par... Voyez-vous? Donc, on va voir un peu plus loin si ça se termine bien. Mais en tout cas, on est dans ces énergies-là. Le conseil, puisque les cartes de positives se trouvent à gauche, hein, pour moi, c'est comme si c'est pas encore arrivé. Donc, c'est vraiment le conseil qu'on vous donne d'éclaircir une situation, de guérir d'une situation, de rechercher l'équilibre pour retrouver sa joie. Et avec la justice, pour moi ici, c'est aussi le fait d'apprendre de ces leçons du passé, des décisions que l'on a prises, d'accord? Que l'on a prises. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne d'autre? Bon, alors ici, on nous parle aussi, ben regardez, hein, avec tempérance, on peut aussi nous parler de communication. Donc, avec la carte de l'As d'épée, j'ai l'impression qu'on vous demande de communiquer de façon intelligente. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de vous mettre en colère, vous n'avez pas besoin de perdre le contrôle de vous-même ou quoi que ce soit. On vous dit de communiquer de façon intelligente pour bien vous faire comprendre, de dire votre vérité, de dire ce que vous ressentez. Qu'est-ce qui ne vous a pas plu dans cette situation-là et qui vous a empêché d'arriver ou d'avancer sur votre projet, quel qu'il soit. D'accord? Donc, s'il y a quelqu'un qui vous a trahi, qui vous a fait du mal, qui vous a laissé tomber, par exemple, bien, dites la vérité et puis on passe à autre chose. D'accord? Voyez-vous, on a encore cette histoire de trahison ici. Donc, vraiment, vraiment, cette ligne-là, elle est vraiment à guérir. D'accord? Il y a quelque chose à guérir, il y a quelque chose à travailler, bien sûr, ici. Mais... vous avez encore des cartes dans votre jeu. Moi, c'est ce que je ressens ici. Malgré la trahison, malgré l'abandon, vous avez encore des cartes dans votre jeu. D'accord? Et on termine... Ben, regardez, les amis, on termine avec la belle roue de fortune. Donc, ça, ce que ça veut nous dire, tout simplement, et je comprends mieux pourquoi les cartes positives sont vraiment à gauche, hein, parce que la situation que vous vivez actuellement n'est pas facile. Ça prend un certain travail, ça prend un certain temps de guérison, ça prend des étapes à passer. Et la roue de fortune, très, très belle carte, très positive, nous parle ici de progression, nous parle d'opportunité. Vous avez la chance et l'opportunité de guérir et de régler cette situation, de voir plus clair dans cette situation. Et c'est vous, au final, qui décidez quelle direction vous allez prendre. D'accord? Est-ce que vous allez vous apitoyer sur votre sort et laisser tomber votre projet? Ou vous relevez vos manches et vous décidez d'aller de l'avant et de continuer? D'accord? Pour moi, ici, c'est clair qu'il y avait des choses à comprendre, il y avait des choses à apprendre de cette situation-là. Et quel que soit le projet que vous avez l'opportunité qui vient vers vous. Hein? Il faut la saisir, cette opportunité-là, de continuer vers la réussite de votre projet. D'accord? Mais il n'en tient qu'à vous. C'est vous qui décidez. Avec cette carte-là, c'est vraiment vous qui décidez. Voilà. Donc, très beau tirage quand même, hein, ici. Alors, les messages supplémentaires. Donc, pour les béliers, qu'est-ce qu'on a? Donc, pour les béliers, pour commencer, on a la carte, une carte d'ombre qui nous parle du guerrier. Alors, on vous dit sur cette carte-là, vous vous épuisez à combattre. Réagissez avec davantage de douceur. Voyez-vous, ce que je vous disais tout à l'heure, ça ressort quand même ici.
Les béliers, vous avez peut-être un caractère combatif. Vous êtes des personnes qui ne vous en laissez pas imposer habituellement. Voyez-vous, vous avez un certain feu à l'intérieur de vous, un certain caractère, hein, d'ailleurs les autres aussi, mais le bélier particulièrement, hein, c'est quand même l'empereur, donc vraiment, vous avez cette tendance à combattre. Ici, on vous dit, n'allez pas à contre-courant. Essayez d'accepter la situation telle qu'elle se présente, parce que si vous allez à contre-courant, qu'est-ce qui arrive, c'est que vous allez vous épuiser. Comme cette carte-là, sur cette carte-là, on le voit. Vous allez vous épuiser complètement. Vous allez, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous décourager. Et vous allez probablement laisser tomber votre projet si vous n'arrivez pas à vous relever. Donc, n'allez pas à contre-courant. Arrêtez de vous battre inutilement. D'accord? Laissez les choses aller. Pour les lions, quel message a-t-on pour les lions? Alors, pour les lions, on a la belle carte du modelage. Donc, on veut vous dire ici, c'est une carte de transformation, on veut vous dire ici, agissez sur votre ombre en utilisant votre pouvoir créateur. Donc, la partie ombre que vous avez en vous en rapport avec cette situation-là, pardon, plutôt que de laisser votre partie ombre prendre le dessus, on vous dit d'utiliser votre pouvoir créateur pour faire quelque chose de bien avec ce projet-là, malgré la situation qui s'est présentée à vous. Donc, c'est une carte de transformation, très belle carte, hein? Donc, mettez-vous dans un état, peut-être aller chercher l'enfant intérieur en vous et créer à partir de cette situation-là. Et le message pour les Sagittaires. Donc, qu'est-ce qu'on a? Aussi une carte d'ombre, la sentinelle. Et bien, cette carte-là, elle ressemble beaucoup à la carte du guerrier dans un sens, hein, parce qu'on vous dit que vous êtes dans le contrôle. Apprenez à lâcher prise. Vous avez cette tendance, peut-être, les Sagittaires, à toujours vouloir contrôler la situation ou les situations qui se présentent. Et vous avez du mal à laisser couler, tout simplement. Donc, laissez couler ce mois-ci, ce printemps. Laissez couler. S'il y a des situations qui sont difficiles, des situations où vous sentez que ça vous prend beaucoup, beaucoup d'énergie, plutôt que de combattre, plutôt que d'être dans le contrôle et d'essayer de manipuler ou de contrôler la situation, laissez la situation se dérouler comme elle doit se dérouler. Préservez vos énergies parce que vous, ce que vous devez garder en tête, c'est la progression, c'est l'équilibre dans votre vie. C'est le fait de pouvoir avancer sur votre projet. Même si ça n'avance pas aussi vite que vous le vouliez, vous avancez quand même, vous progressez. Tandis que si vous vous battez, si vous contrôlez tout, vous allez complètement abandonner, vous allez vous décourager. D'accord? Donc, le but, c'est de continuer vers la réussite de votre projet. Alors, voilà, mes chers amis, ça met fin à votre tirage pour ce mois-ci, pour le mois de mai, pour les projets que vous voulez voir éclore dans votre vie. Donc, je vous souhaite de passer un très beau mois de mai. Prenez soin de vous et on se retrouve le mois prochain pour d'autres énergies. Merci. Au revoir.